bienvenue dans le cours. Donc aujourd'hui, on va parler de géométrie et on va se repérer dans le plan, sur un axe, sur un planisphère. Bref, utiliser les techniques pour se repérer. Alors, petit rappel, grâce à des coordonnées, on peut placer un point et premièrement, on peut placer un point, où ça? Sur un axe des abscisses. Donc un axe horizontal avec un sens, avec des graduations, avec une origine, avec des pas, etc. Voici un exemple. Donc ici on a notre 0, on a notre A. Vous voyez qu'ici on a les lettres qui correspondent aux points qui sont positionnés dessous. Et une fois qu'on a repéré la valeur d'un pas, c'est-à-dire de combien je me déplace en allant d'ici à là, puis à là, puis à là, c'est-à-dire à chaque fois de combien j'avance, ici j'avance de plus ou moins 0,1, il n'est pas très difficile d'arriver à trouver les coordonnées. Donc ici, c'est facile pour le A. Le A correspond à la valeur 1. Faites attention, on note bien comme ceci. A, il n'y a pas de égal, il n'y a pas de point, il n'y a pas tous ces éléments-là. C'est A, entre parenthèses, et la valeur. Alors 1 ou plus 1. Voilà. Pour B, on part du 0, on va aller dans le sens inverse, c'est-à-dire vers la gauche, dans le sens inverse de la flèche. Donc 0, moins 1, moins 2. Donc B aura pour coordonnée moins 2. Toujours pareil, pas de égal, pas de 2 points, c'est B, entre parenthèses, moins 2. Et puis on peut continuer à faire la même chose pour les suivants. Le petit c, donc il est coincé entre le 0 et 1, donc on a dit qu'il y avait un pas de 0,1, donc je vais essayer d'être précis. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. Donc B a pour valeur, C a pour valeur 0,5. Et je vous mets ici les autres valeurs. Côté négatif à gauche, côté positif à droite, et à chaque fois on avance de plus ou moins 0,1. Donc ça c'est quand on a un seul axe qu'on veut dans une seule direction placer des points. On peut également placer des points sur un plan, et dans ce cas-là on a besoin de deux coordonnées, puisque on va se repérer sur un repère qui est bien souvent un repère orthonormé, d'accord? Donc qui est orthonormé, voilà, avec un axe des abscisses ici horizontal, un axe des ordonnées verticales ici, et on aura besoin donc de deux coordonnées, un déplacement horizontal selon cet axe-là, un déplacement vertical selon cet axe-là. On notera toujours de la même manière, c'est-à-dire le point, en premier l'abscisse, point virgule entre les deux, et ensuite ordonnée. Ce qui veut dire que par exemple pour le point A, ici, pour aller ici, on sera obligé de partir de l'origine. L'origine, c'est l'intersection entre l'abscisse et l'ordonnée. Et on va être obligé de se décaler 1, 2 de 2 rangs selon l'axe des abscisses et 1, 2, 3 selon l'axe des ordonnées. Donc les coordonnées du point A seront 2, 3. Allez, j'en fais un au hasard. Le F ici, pour bien vérifier que mes résultats sont juste dessous. Le F, il est là pour coordonnées 1, 2, 3 ici selon l'axe des abscisses, c'est bien ce qui est écrit là, et on descend de 2, 1, 2, donc moins 2 selon l'axe des ordonnées. Voilà, donc abscisse et ordonnée. Voilà, donc ça c'est connu depuis un petit moment. À noter que c'est de la même manière, c'est un peu la même chose qu'on fait quand on se repère sur un planisphère. C'est-à-dire la carte du monde dépliée. Dépliée, ça on en parlera en classe selon des techniques qui sont plus ou moins réalistes par rapport à la taille des pays, parce que comme la Terre est une sphère, pour la déplier on est obligé de déformer un petit peu la planète, et donc on obtient, c'est parti, la carte du monde avec ici notre fameux axe des abscisses ici qui correspond tout simplement à l'équateur, notre axe des ordonnées ici qui correspondrait au méridien de Greenwich, c'est-à-dire là où se prend l'origine du temps, le méridien 0. Et ensuite, on va se décaler donc à chaque fois en degrés,
puisque c'est comme ça qu'on dit, et vers la droite, on sera donc vers l'est, vers la gauche, on sera vers l'ouest, vers le haut, on sera nord, et vers le bas, on sera sud. Par exemple, ici, le cap, qui est donc ici, je pars de l'origine ici, je vais un cran vers la droite, donc 20 degrés est, et 1, 2, 3 vers le sud, et donc 30 degrés sud. Ici, on n'a pas de positif et de négatif, on a juste nord, sud, est, ouest. Voilà. Mexico, 100 degrés ouest, 20 degrés nord, la même chose. Donc Mexico est à l'ouest, on s'est déplacé de 100 degrés et 20 degrés nord. Voilà. Dernière chose, on peut peut-être aussi tenter de se repérer dans l'espace en 3 dimensions. Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un problème de perspective, puisque comme on dessine à plat, la profondeur est souvent un problème de représentation. Donc on va se servir du pavé droit. Le pavé droit dans lequel on va mettre 3 axes maintenant, puisqu'on a 3 dimensions. On retrouve l'axe des abscisses, on retrouve l'axe des ordonnées, et l'axe qui est en vertical ici, on va l'appeler l'axe des côtes. On dit aussi de temps en temps l'altitude. Voilà. Donc ici, on a donc 3 unités. Se déplacer sur l'axe des abscisses, c'est une graduation comme ça. Sur l'axe des ordonnées, attention, c'est 2 graduations comme ça. Et sur l'axe des côtes, c'est une graduation comme ça. Et à chaque fois, je me demanderai quel est le déplacement à partir de l'origine, qui est donc ici au point D. Quel est le déplacement sur l'axe des abscisses, en premier. Point virgule, le déplacement sur l'axe des ordonnées, en 2. Point virgule, le déplacement sur l'axe des côtes. Donc on va faire un petit exemple, on va essayer de faire un point. Alors je ne sais pas si je ne me rappelle plus, est-ce qu'ils vont apparaître? Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a l'origine du repère. Alors mettons par exemple le point F comme tout à l'heure. Donc pour aller ici, je suis bien obligé de me déplacer d'abord ici 1, 2 de 2 rangs, c'est pour ça qu'ici j'ai une coordonnée 2. Ici, attention je rappelle, hein, c'est 2 carreaux. Hein. Donc, 1 déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements, et puis ensuite 1, 2, 3 vers le haut. Donc j'ai bien 2, 3, 3. Et toutes les coordonnées qui sont ici permettent d'atteindre les points grâce au déplacement par rapport à l'axe des abscisses, point virgule les ordonnées, point virgule l'axe des côtes ou altitude. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et bon courage!